Être humain avec les algorithmes Corona Special aujourd'hui avec Francis Juton. On est dans le temps avec la situation Corona, quand on travaille à la maison et on a la pandémie à cause de ça. La vie a changé et c'est aussi quelque chose qui a mis grande vitesse dans la transformation numérique. Parce qu'avant, c'était clair, même chez nous à INT, on a introduit des outils, on pouvait faire des choses. Mais maintenant, il faut utiliser les outils. Donc, il n'y a pas de choix. Donc, on ne peut pas dire, OK, oui, je vais essayer dans 3 semaines. Donc, quels sont les plus importants changements que tu vois maintenant de cette situation Corona qu'on a maintenant? Bah, je vois par exemple, on a développé le télétravail, Ouais. donc de façon assez développée, avec par exemple le déménagement sur le plateau de Saclay. Donc il y avait un niveau de télétravail, la direction générale, qui était pratiquement de 30, un tiers environ. Mais c'était vu comme quelque chose, comme un clutch, comme on dirait en informatique, c'est-à-dire quelque chose d'extérieur, et on s'en accommodait. Et là, on s'est rendu compte qu'il fallait faire plus que s'en accommoder, que ça pouvait devenir aussi un mode de travail. Il ne doit pas être à 100% parce qu'il se passe d'autres choses dans les rapports humains, mais déjà avec les outils dont on dispose, la qualité de l'image, on perçoit énormément de choses dans les réunions. Donc, et on s'est aperçu aussi qu'une réunion à 40 dans une salle, inévitablement, il y a des hiérarchies qui se font, il y a une distance. Alors que quand on est 40 ou 30, on a fait des réunions jusqu'à 32, je crois, on est tous équidistants quelque part. Ouais. Et en fait, à des évolutions du management également. Donc, c'est un révélateur fantastique. D'un côté, la Terre et la biologie, le vivant existent, Ouais. les virus sont là. D'un autre côté, on va interagir de façon très différente en utilisant la technologie. Elle n'a pas encore assez d'outils. Par exemple, on n'a pas, enfin, je ne les connais pas, mais on n'a pas d'outils qui permettent un accès un peu structuré, organisé, sémantisé sur des ressources. Très, très peu. Avec du visuel, comme on sait faire, parce qu'on sait toucher des écrans maintenant, on pourrait avoir des ressources qui se partagent et tout. Il faut regarder, par exemple, que les moteurs de recherche type Google et autres ont des interfaces ringards, hein. Des listes de choses, et en plus citées plusieurs fois, puisque leur but c'est de vendre la première page avec la pub et les référencements. Mais ils sont ringards du point de vue des interfaces qu'on peut imaginer maintenant. Donc je pense qu'on va se dire, mais on a besoin d'autres outils, hein, pour ça. Ouais. Oui. Et après, après, il y a des réflexions qui sont, oui, sur notre place sur Terre, quoi. C'est évident. Sur aussi comment saisir ce qu'est l'interdépendance. Bon, pour le moment, ça tient. Et si ça devait durer 3 mois, 4 mois, etc., l'interdépendance qui fait que tout se bloquerait relativement facilement. Ouais. Bon, et que l'importance de la relocalisation va apparaître, ça ne veut pas dire la fermeture, hein, mais qu'effectivement, tout ce qui peut être produit à proximité, Ouais. et aussi la localisation des savoirs. Ouais. Ouais. Donc, ça va nous amener à profondément, moi je dis, s'il y a une seule chose qui doit nous guider, c'est comment vivre sur Terre à 10 milliards d'habitants, sans trop de casse, quoi, avec à peu près, pas trop, parce qu'il y aura toujours des conflits, etc., notamment les ressources. Et pour ça, ça demande une préparation extrêmement importante, et ça nous rappelle, alors je pense qu'on dit toujours qu'on s'en souviendra et qu'on va se... Bon, puis après, souvent, on ne s'en souvient plus. Mais là, je pense que c'est quand même c'est trop fort. Et en plus, grippe espagnole, beaucoup plus de morts, mais ce qui était loin. On ne le voyait pas. Ouais. Alors, Ouais. on le voit, on est obligé de dire il faut faire quelque chose, quoi. Ouais. Donc, ça peut être effectivement un élan, hein. Et en plus, peut-être, je ne sais pas comment l'économie va se reconstruire. Ouais. On aura quand même un profond choc, beaucoup plus important qu'en 2008. Parce qu'en 2008, c'était les banques et la bourse. Ouais. Bon,
fil, injecter des liquidités et puis ça redémarre, c'est du virtuel. Alors que là, on a des vraies usines qui s'arrêtent, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Et c'est aussi tout le monde qui est impliqué. Parce qu'avec les banques, c'était les banques et c'était quelque chose d'abstrait. Et maintenant, quand je regarde dehors la fenêtre ici, il y a presque personne sur la rue. C'est aussi intéressant parce que j'ai aussi parlé, je pense, hier avec Andrea Martin de IBM sur ça. Et elle a dit aussi que les rencontres virtuelles qu'on a maintenant, elles sont parfois ou souvent même plus efficaces. Parce qu'on a les utiles, on peut tout écouter à tous, on est là. Oui, donc ça c'est intéressant. Ce qui est aussi intéressant pour moi, et maintenant on n'est plus à la distance, mais en même temps on est plus proche. Parce que maintenant, je suis plus proche de toi, parce que toi tu es à la maison, moi je suis à la maison, et nous sommes dans notre espace privé. C'est clair. Oui, oui, ça c'est aussi intéressant. Je pense qu'on n'aurait pas pu organiser simplement 1h30 comme ça d'interaction s'il n'y avait pas ça, parce qu'on serait repris dans… Ouais. Il y a un danger aussi qui est l'intensification cognitive, quoi. Ouais. La densification cognitive. Donc, il faudra, je pense, et si on passe d'une réunion comme ça à, hop, on se replonge dans une série, on n'a pas cette espèce de libération de souffle. Donc, il va falloir aussi inventer ces éléments de loisir au vrai sens du terme, hein, qui permettent de lire, de se cultiver, de faire d'autres choses, hein, de se promener, d'aller dans la nature. Ouais. Et qu'est-ce que tu disais que manque le plus pour le moment? Je pense dans la direction à IMT Atlantique à Rennes, maintenant on a introduit un espace de vie virtuel, donc on a rencontre à 10h30 toutes les journées pour juste les gens peuvent se voir et discuter sur des choses qui ne sont pas professionnelles. Donc, oui. Ça, je pense que ça vient, mais il y a aussi le danger, en fait, c'est de faciliter la distance et d'ignorer la proximité. Ouais. Le confinement nous oblige à tenir compte de la proximité, mais autrement, on pourrait avoir des gens qui ne cultivent que les rencontres à distance, quoi. Ouais. Comme les informaticiens, de temps en temps, s'envoient des mails dans le même bureau pour ne pas déranger l'autre, etc. Mais du coup, bulle, quoi. Ouais, et ça, c'est aussi une chose intéressante parce que j'ai encore des étudiants PhD qui sont à Munich et ceux qui sont seuls, donc qui n'ont pas de partenaire, ou aussi mes étudiants ici de la chaire qui sont dans le Moselle. Pour eux, ils sont seulement 12 mètres carrés ou des chambres plus grands, mais ils sont toutes seules. Donc ça, c'est plus difficile quand tu es en couple et tu as un partenaire ou tu as même quelqu'un qui tu peux parler avec et toucher et choses comme ça. Et c'est exactement ce que tu as dit avant. Ouais. Donc, pour moi, c'est une phase d'expérimentation, d'accélération très forte, quoi. Et donc, comme on est là, tu as déjà en parlé. Qu'est-ce que tu penses après? Il va retourner. Donc, moi, je pense qu'on va retourner même un peu, au moins un peu, dans les modes qu'on a eu avant. J'ai aussi parlé avec un sociologue et lui, il a dit on va effacer tout ce qu'on a maintenant parce que ceux qui ont eu le pouvoir, c'est pouvoir souvent et pas sur les outils digitaux, les outils numériques, et comme ça, ils veulent effacer tous les outils pour qu'ils sont leur structure d'avant pour avoir le pouvoir encore une fois. La femme de IBM, je pense qu'ils ils seront atteints. Ils sont atteints de toute façon d'abord parce que je pense que ça nous ramène aussi quand même vers le concret, le réel, bizarrement. Hein, c'est-à-dire que, bon, on voit bien que toutes ces structures financières, il y a une partie des structures financières qui sont absolument utiles, hein, mais il y en a toute une partie de la finance virtuelle qui ne sert à rien, ça, les gens s'en rendent compte. Les gens qui sont dans les entreprises vont peut-être aussi… on va peut-être se refocaliser sur la vraie production, quoi, et non pas sur les résultats, enfin il faut bien des résultats économiques, mais non pas sur les rendements, le virtuel, etc.
Et la notion de petit à petit de robustesse risque d'être assez structurante, quoi. Parce que là, c'est un virus. Une autre fois, ça pourrait être une grève très longue. Une autre fois, ça va être un pays qui va nous couper les ressources. Il peut y avoir des guerres commerciales dévastatrices. Il peut y avoir un tas de choses, quoi. Donc, je pense que beaucoup de gens vont parler en termes de robustesse. On ne pourra pas parler de résultats économiques cette année. Ouais. Et d'ailleurs, se rendre compte que finalement, les résultats économiques, ce n'est pas ce qui compte, c'est l'économie qui compte, quoi. Ouais. Donc, il faut qu'elle soit saine, mais et que finalement, pas verser de dividendes, ce n'est pas forcément une catastrophe pour l'économie. C'est difficile pour ceux qui ont placé leur argent dedans, hein, je comprends bien. C'est difficile aux États-Unis pour les fonds de pension, c'est difficile. Bon, mais petit à petit, on va revenir à quelques vraies choses. Hein. Et je pense aussi que ce qui est profond, c'est que les gens sentent bien que les médias, c'est quand même de moins en moins la réalité, quoi. Ouais. Parce qu'il y a une forme de vacuité à répondre, à toujours raconter les mêmes choses, et on n'y croit pas parce qu'on sait bien que tout ça. Donc il y a. Bon. Alors peut-être qu'on va revenir comme si de rien n'était, comme après une guerre, hein, on repart mais je crois pas. Je pense qu'il sera de l'impact parce qu'en plus ça vient quand même sur des moments de questionnement, quoi. Ouais. Euh, Et ça c'est aussi un point super, super intéressant de voir, ce que c'est la chance ou le moment aussi de la réflexion pour que tout est arrêté, pas le bon mot, mais tout est changé et ça nous permet de prendre un point de vue de l'extérieur un peu de ce qu'on a fait ouais, avant. Et ça c'est ouais, vraiment, vraiment bon. ouais. Et c'est aussi une chose de penser sur les valeurs. Et on dit aussi que maintenant, il y a beaucoup plus de la solidarité. Il y a des gens qui demandent des plus vieux pour faire des achats et choses comme ça. Et donc, je pense aussi que ça, c'est une super grande chose, chance aussi parce qu'on a dit la génération Z ou quoi même, les jeunes, ils sont pas sont pas de la solidarité, ils ne veulent pas faire des choses pour les autres. Et là, on dit que ok, ça a changé un peu. Ouais, ouais. Je pense qu'ils sont plus, j'allais dire, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'individuation. Ils sont plus tournés vers la conscience de ce qu'ils sont eux, etc. Donc, du coup, de temps en temps, ils ont des comportements dans la rue et tu passes, ils ne bougent pas, etc. Ils sont dans leur individuation, mais en même temps, ils sont pas. C'est des formes d'égoïsme très en surface. En Ouais. profondeur, ils réfléchissent, ils interagissent, ils apprennent. Moi, j'ai des enfants de 21, 25 ans, ils savent un tas de choses, ils savent beaucoup plus de choses que moi Ouais. au fond, même s'il y a encore d'autres. Donc, c'est à la fois cette prise de conscience qui sont des êtres humains qui peuvent sortir des cadres classiques qu'on leur assigne, quoi. Ouais. Et une autre chose où c'est super intéressant maintenant, c'est l'environnement. Parce qu'on regarde maintenant, l'usine ne marche pas, il y a beaucoup moins de pollution qu'on a maintenant. Et ça, d'un point de vue scientifique, ça c'est aussi super intéressant parce qu'on a des données qu'on n'aurait jamais eues. Parce que c'est inimaginable qu'on ait ça. Et ça va aussi être très, très intéressant parce que probablement en France c'était similaire, mais en Allemagne, cette vendredi pour l'avenir, Fridays for Future, c'était une chose très grande. On a dit non, non, on ne peut pas arrêter les vols, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas changer ça. Aussi dans notre vie scientifique, par exemple, on ne peut pas faire des conférences virtuelles, ça ne marche pas du tout. Et maintenant, comme on a dit avant déjà, on voit, OK, ça marche aussi. Et peut-être c'est une chose qu'on peut aussi utiliser parce que l'outil était là avant. Et ça, c'est aussi intéressant. Et ça vient sur le questionnement existait déjà, et là on met une impulsion supplémentaire, quoi. Ouais, ouais, exactement. Et c'est aussi, ça sera aussi intéressant. Et comme tu as dit, c'était aussi quelque chose de super intéressant de dire, OK, maintenant on a Corona, mais dans les années qui viennent, on peut avoir quelque chose qui a des effets qui sont similaires, même si ce n'est pas un virus. Parce que ça, c'est aussi intéressant. Peut-être c'est aussi quelque chose dans la société qui va changer dans des années qui viennent. Et maintenant, on le voit très fort avec ça. Et c'est nouveau pour nous maintenant, mais peut-être dans quelques années, ça sera plus normal qu'on aura ça. Ouais, super.
Cool. OK, Merci hyper bien. intéressant. Merci Super. Marc-Olivier. Parfait. Franchement, super.